Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus enrichissants et inspirés par les enseignements islamiques pour nourrir le cœur, l'âme et l'esprit. N'hésite pas à t'abonner, aimer et partager nos vidéos afin de rejoindre notre belle communauté musulmane et de diffuser le savoir et la lumière d'Allah. Dans le silence du monde, chaque graine, chaque goutte d'eau, chaque souffle de vent porte un secret, celui de la vie qui se renouvelle par la permission d'Allah. Rien n'a été créé au hasard. Même ce que nous portons à nos lèvres est un acte d'adoration lorsqu'il est accompli avec conscience. Manger n'est pas simplement combler une faim, c'est reconnaître le lien sacré entre la terre et le ciel, entre le corps et l'âme. C'est un rappel discret que la guérison ne vient pas seulement des remèdes, mais avant tout de celui qui a mis la guérison dans chaque chose. Allah dit dans la sourate Al-A'raf 7:31 « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Ce verset n'est pas seulement un conseil de santé, mais une clé spirituelle. Il enseigne l'équilibre, la gratitude, la modération. Chaque bouchée consommée dans le souvenir d'Allah devient une lumière qui purifie le cœur et nourrit la foi. Lorsque nous disons « Bismillah » avant de manger, nous plaçons la bénédiction dans la nourriture. Et lorsque nous disons « Alhamdulillah » après, nous scellons cette bénédiction par la reconnaissance. La nourriture devient alors un langage divin. Elle parle de patience, d'équilibre, de reliance. Les aliments ne sont pas de simples substances matérielles, mais des signes, ayat, de la générosité du Créateur. Dans chaque fruit, dans chaque goutte de miel, dans chaque grain de blé, se cache une miséricorde qu'Allah a placée pour l'humanité. Et lorsque le croyant mange avec l'intention de se fortifier pour mieux adorer son Seigneur, chaque morceau devient un acte de culte. Ce n'est plus la main qui nourrit le corps, mais l'âme qui nourrit la foi. La guérison commence ici, dans la conscience du don d'Allah à travers les aliments. Ainsi, se nourrir devient une prière silencieuse, un échange entre la terre et le ciel. Le corps se régénère, l'âme s'élève et le cœur s'apaise, car dans chaque bienfait qu'Allah accorde, il y a une part de sa lumière, et cette lumière est la véritable guérison. Chaque seconde, sans que nous en ayons conscience, des milliards de cellules naissent, vivent, meurent et renaissent. Dans ce mouvement imperceptible se cache une symphonie de vie orchestrée par Allah. Rien n'est figé, tout est en devenir. Le corps humain, que l'on croit immobile, est en réalité un océan de transformation. Le cœur bat, le sang circule, la peau se renouvelle, les os se reforment, et tout cela sans notre volonté, sans notre contrôle. C'est la main invisible du Créateur qui façonne la vie à chaque instant. Le Coran nous rappelle dans la sourate Ar-Rum 30-50 « Regarde donc les traces de la miséricorde d'Allah, comment il fait revivre la terre après sa mort. C'est lui, certes, qui fera revivre les morts, et il est omnipotent. » Ce verset, bien qu'il parle de la terre, s'applique aussi à notre propre chair. De la même manière qu'Allah fait revivre la terre desséchée, il redonne vie à nos cellules. La régénération du corps est un miroir de la résurrection. Chaque renouvellement est un rappel que la fin n'existe pas. Elle n'est qu'un passage vers un recommencement. Ainsi, la science moderne découvre avec émerveillement ce que le Coran révélait déjà. L'homme est continuellement recréé. Ce cycle de vie et de mort en nous est un signe d'amour divin. Lorsque le corps se fatigue, il se répare. Lorsqu'une cellule s'éteint, une autre prend sa place. C'est une leçon silencieuse. Rien ne se perd, tout retourne à Allah. Même la faiblesse a un sens. C'est le moment où la création se prépare à renaître plus forte. Manger avec foi, c'est participer à ce miracle. C'est offrir à notre corps ce dont il a besoin pour se régénérer selon la sagesse d'Allah. C'est dire au Créateur « Je prends soin du dépôt que tu m'as confié ».
Le croyant qui contemple ce renouvellement comprend que la vie n'est pas statique, mais un souffle divin en mouvement. Et quand l'homme observe ce processus avec gratitude, il perçoit que la véritable guérison ne réside pas seulement dans le corps, mais dans la conscience de celui qui en renouvelle chaque cellule. Imagine un grand artisan construisant une demeure. Chaque pierre, chaque poutre, chaque détail a son importance. Si les matériaux sont purs, solides, la maison se dresse fière et stable, mais si le bois est fragile ou la pierre fissurée, la structure finit par se briser sous le temps. Il en est de même pour le corps humain. C'est une demeure qu'Allah nous a confiée, un sanctuaire vivant. Et chaque aliment que nous consommons devient une brique dans ce temple sacré. Dans la sourate Abasa 80, 24 à 32, Allah nous invite à méditer. Que l'homme considère donc sa nourriture. Nous avons versé l'eau en abondance, puis fendu la terre profondément, et y avons fait pousser grains, vignes et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et pâturages, pour votre jouissance, vous et vos troupeaux. Ces versets sont une invitation à réfléchir. Chaque aliment vient de la terre, chaque fruit porte la signature du Créateur. Allah a placé dans la nature tout ce dont le corps a besoin pour se reconstruire et se purifier. Lorsque nous mangeons, nous ne faisons pas qu'apaiser la faim. Nous participons à un acte de régénération divine. Le corps humain est en perpétuelle reconstruction. Chaque jour, des cellules s'éteignent et d'autres naissent à leur place, formées des éléments que nous lui offrons. Si ces éléments sont purs, le corps retrouve sa force, sa clarté et sa stabilité. Si au contraire ils sont corrompus, artificiels ou déséquilibrés, c'est toute l'harmonie qui s'effondre. Nourrir son corps, c'est donc entretenir le dépôt confié par Allah, un dépôt sacré qui mérite respect et attention. Manger sainement devient alors un acte d'adoration. Ce n'est plus un geste banal, mais une manière de dire « Ya Allah, je prends soin du corps que tu m'as donné pour te servir ». Ainsi, le croyant transforme sa table en un lieu de gratitude et de conscience. Il comprend que chaque bouchée peut devenir une prière silencieuse, un moyen de purifier ce qu'il est, et lorsque la nourriture devient lumière, le corps s'élève. Il cesse d'être une simple enveloppe et devient le reflet d'une âme en paix nourrie de la sagesse du Très-Haut. Sous nos pieds repose un trésor silencieux, la terre, matrice de toute existence. C'est d'elle qu'Allah a façonné l'être humain, et c'est encore d'elle qu'il fait jaillir la nourriture qui entretient sa vie. Chaque grain de sable, chaque goutte de pluie, chaque bourgeon porte en lui une trace de la miséricorde divine. Rien n'a été créé sans but. Dans le sol se cache un remède, une sagesse, un équilibre que seule la main du Créateur peut maintenir. Le Coran nous rappelle dans la sourate Taha, 20, verset 53. « C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau, et vous y a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau. Par elle, nous faisons surgir des couples de plantes de diverses espèces. » Ces mots rappellent que la terre n'est pas seulement un support où nous marchons, mais une source de vie, une bienveillance enveloppante. Les fruits, les dattes, les céréales, les herbes, tout ce qui pousse sur elle contient des éléments que notre corps reconnaît, car nous venons d'elle. Lorsque l'homme se nourrit de ce qu'Allah a fait sortir du sol, il retrouve son origine. Son corps se rééquilibre, son cœur s'apaise, et son âme se souvient d'où elle vient. Mais lorsque ce lien se brise, lorsque la terre est épuisée, polluée ou altérée, c'est l'homme lui-même qui s'affaiblit. Les anciens connaissaient ce secret, la terre guérit parce qu'elle obéit à Allah. Aujourd'hui encore, ceux qui vivent en harmonie avec la nature témoignent d'une paix que rien d'artificiel ne peut offrir. Dans chaque feuille, dans chaque parfum d'herbe fraîche, dans chaque fruit mûr, il y a un message divin. Allah a mis la guérison dans ce qui pousse naturellement, sans excès ni corruption. Revenir à la terre, c'est revenir à la simplicité, à la gratitude,
à l'équilibre. C'est redécouvrir le lien sacré entre la création et le Créateur. Ainsi, la terre devient une école de foi. Elle enseigne la patience du cycle, la générosité du don et la beauté du retour. Celui qui la respecte se guérit, non seulement dans son corps, mais aussi dans son cœur. Car en chaque grain de terre sommeille un signe de la miséricorde d'Allah, un rappel que toute vie vient de lui et retourne à lui. Le monde moderne s'est voulu plus productif, plus rapide, plus efficace. Mais dans cette course effrénée, l'homme a oublié que la terre n'est pas une machine. Elle respire, elle ressent, elle donne et reprend. Sous nos pieds, le sol qui autrefois portait la vie avec générosité est devenu un champ d'expériences chimiques. Les engrais artificiels, les hormones de croissance, les additifs colorés et sans âme ont remplacé la bénédiction naturelle que Dieu y avait déposée. Le fruit a perdu sa saveur, le blé sa force, le lait sa pureté. Et dans ce silence empoisonné, c'est l'être humain lui-même qui s'est vidé de sa propre essence. Il croyait nourrir son corps, il ne faisait qu'entretenir son manque. Les aliments qu'il consomme ne portent plus la lumière du soleil, ni l'odeur de la pluie. Ils sont des coquilles brillantes, dépouillées de ce souffle vital qui jadis réchauffait les cœurs et fortifiait les âmes. Ainsi, les corps s'épuisent, les esprits s'alourdissent, et les âmes, prisonnières d'un monde artificiel, s'éloignent de la source. Ce déséquilibre n'est pas qu'une question de santé physique. Il est le reflet d'une rupture spirituelle, d'un éloignement du divin ordre. Les maladies modernes ne viennent pas de nulle part. Elles sont les échos d'une terre qu'on a blessée et d'un équilibre qu'on a brisé. Le manque d'énergie, les carences, les troubles du corps sont autant de signes d'un rappel, revenir à la simplicité, à la gratitude, à la modération. Manger devient un acte d'adoration lorsque chaque bouchée est reconnue comme un don. La santé, elle, ne réside pas seulement dans le soin du corps, mais dans l'harmonie entre la terre, l'esprit et le Créateur. Il est dit dans la sourate Al-A'raf 7.31 « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Ce verset résonne aujourd'hui comme une vérité oubliée. Il nous invite à ralentir, à purifier nos habitudes, à redonner à la terre et à notre corps leur dignité première. Retrouver la santé, c'est renouer avec la reconnaissance. C'est redécouvrir la perfection du don divin dans la simplicité de ce qui pousse naturellement, sans artifice ni démesure. Dans la vaste architecture du corps humain, rien n'est laissé au hasard. Chaque organe, chaque cellule, chaque souffle obéit à une harmonie inscrite dans la volonté divine. Certains naissent avec une vitalité éclatante, d'autres avec une sensibilité particulière. Il n'y a là ni injustice, ni fatalité, mais un équilibre voulu, une sagesse cachée dans la diversité des forces et des faiblesses. Car parfois, c'est dans la fragilité que se trouve la plus grande leçon et dans la limite que l'âme apprend la patience, la douceur et la gratitude. Le cœur, par exemple, porte la chaleur de la foi et la charge du sang. Quand il se fatigue, ce n'est pas seulement le muscle qui faiblit, mais l'élan intérieur qui se trouble. Le foie, lui, filtre les excès. Il est le gardien silencieux des déséquilibres que nous imposons à notre corps. Les reins, les poumons, l'estomac, chacun raconte une histoire différente de notre rapport au monde, à la nourriture, à l'effort, à la colère ou au repos. Lorsque nous négligeons ces équilibres, les organes les plus vulnérables nous rappellent à l'ordre par la douleur, la fatigue ou la maladie. Ce ne sont pas des punitions, mais des rappels, des signes qu'il est temps de revenir à l'écoute du corps et du Créateur. Le corps a été conçu avec une intelligence naturelle, un pouvoir de régénération presque miraculeux. Lorsqu'on lui offre la nourriture pure, le sommeil juste, la paix intérieure, il retrouve son harmonie. Les cellules se réparent, les tissus se renouvellent,
et la vie reprend sa force première. Mais cette guérison n'est complète que lorsque le cœur s'apaise et que l'esprit reconnaît la main d'Allah dans chaque battement, chaque souffle, chaque instant de répit. Ainsi, la santé devient une alliance. L'effort de l'homme d'un côté, la grâce d'Allah de l'autre. L'un sans l'autre ne peut durer. L'être humain agit, prie, soigne et espère, mais c'est Dieu qui accorde la guérison. Le Coran nous rappelle dans la sourate Ash-Shu'ara 26-80 « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Ce verset résume toute la relation entre la faiblesse et la force. La première nous rend conscients, la seconde nous rend reconnaissants. Et dans ce va-et-vient entre les deux, le croyant découvre la plus belle des vérités, celle d'un corps façonné pour l'équilibre et d'une âme appelée à la confiance. Dans la création, rien n'est de trop, rien n'est inutile, rien n'est laissé au hasard. Chaque graine, chaque feuille, chaque goutte de pluie répond à une mesure précise, une harmonie que seule la sagesse divine pouvait établir. Dans cette perfection silencieuse, la nature enseigne la modération. Elle donne sans excès, guérit sans arrogance, nourrit sans détruire. Mais l'être humain, pris dans son illusion de maîtrise, a voulu corriger ce qui n'avait pas besoin de l'être. Il a brisé la balance, croyant améliorer la création, alors qu'il n'a fait que désaccorder sa propre symphonie intérieure. Modifier la nature d'une plante, retirer ses composants indésirables, concentrer une seule substance en négligeant les autres, tout cela revient à décomposer une œuvre divine. Chaque plante a été créée avec un équilibre interne subtil, les éléments actifs et les adoucissants, les puissants et les modérateurs, les amers et les doux. Quand l'homme sépare, il perd la sagesse de l'ensemble. Ce n'est pas la molécule isolée qui guérit, mais la cohérence de tout ce que Dieu a placé en elle. Le vrai traitement ne se trouve pas dans la complication, mais dans la fidélité à l'ordre naturel. Une feuille de menthe, une graine de nigelle, un fruit mûr à sa saison portent en eux un secret d'équilibre que la science moderne tente encore de percer. Pourtant, celui qui contemple avec foi comprend que la guérison n'est pas dans la manipulation, mais dans le respect. En vérité, nous avons créé toute chose avec mesure. Ce verset est une clé. Il nous rappelle que le désordre extérieur est souvent le reflet d'un désordre intérieur. Respecter l'équilibre naturel, c'est donc aussi rétablir la paix en soi, une paix qui naît du respect, de la reconnaissance et de la soumission humble à la sagesse d'Allah, le parfait ordonnateur. Il existe dans la création des merveilles discrètes, des trésors d'humilité que la main d'Allah a parsemés sur la terre. Parmi eux se trouvent les rayhan, ces herbes parfumées qui portent dans leur fragrance une part de la miséricorde divine. Le romarin, la camomille, le thym, la lavande, chacun de ces noms évoque à la fois un parfum et une guérison, une mémoire et une prière. Leur odeur ne sert pas seulement à réjouir le cœur, elle est un signe, un souffle de bienfait qui révèle la sagesse du Créateur. Là où le parfum s'élève, c'est la trace de la vie pure, celle qui apaise les nerfs, clarifie les pensées et adoucit les douleurs invisibles. Leur parfum agit comme un langage secret entre la terre et l'âme. Lorsque l'on respire le parfum d'une herbe fraîchement cueillie, c'est un fragment de la création qui entre en nous, une harmonie que ni laboratoire, ni industrie ne peuvent recréer. Ces plantes ne supportent pas l'excès, trop de chaleur, trop de mélange, trop de transformation, et leur essence s'éteint. Il faut les approcher avec respect, les infuser doucement, les laisser parler dans le silence de la patience. Ainsi, elles livrent leur remède non par la force, mais par la tendresse. Leur sagesse est double. Elles soignent le corps, mais elles rappellent aussi à l'homme sa place, celle du gardien, non du maître. Utiliser ces herbes en conscience, c'est renouer avec la délicatesse du geste divin, reconnaître que la nature,
n'est pas un stock de ressources, mais un livre vivant écrit par Allah. Chaque feuille de menthe qui apaise, chaque fleur de lavande qui calme, chaque brin de thym qui purifie, est un verset silencieux que l'on peut lire du bout des doigts et du bout du cœur. Le Coran évoque ces signes dans la sourate Ar-Rahman, 55-12. Et le grain, ayant son enveloppe, est le Rayyan, les plantes parfumées. Ce verset est une louange à la beauté subtile du monde naturel. Dans le Rayyan se trouve le rappel que la guérison ne vient pas seulement du traitement, mais de la contemplation, de la gratitude, de la paix intérieure. En soignant par les herbes, l'homme ne fait que redonner vie à un dialogue ancien entre le corps et la création. Un dialogue sacré que seule la douceur peut comprendre. Parmi les dons les plus purs qu'Allah a offerts à l'humanité, peu portent une symbolique aussi profonde que l'huile d'olive et le vinaigre. Ces deux élixirs, simples en apparence, sont en réalité des témoins d'une sagesse ancienne, un équilibre parfait entre la terre et la lumière. L'huile d'olive, issue d'un arbre béni, capture dans sa texture dorée la clarté du soleil et la douceur du vent. Le vinaigre, quant à lui, naît d'une transformation naturelle, humble et vivante. Il purifie, réveille, équilibre. Ensemble, ils forment un duo de guérison et de lumière, un symbole de pureté intérieure et de gratitude envers le Créateur. L'huile d'olive n'est pas seulement une source de nourriture, elle est un véhicule de baraka. Elle préserve les extraits huileux des plantes, porte la chaleur, la souplesse et la longévité. Dans chaque goutte se trouve un écho du verset où Allah jure par l'olivier béni. Un rappel que la guérison n'est pas qu'une réaction chimique, mais une manifestation de sa miséricorde. L'huile nourrit la peau, adoucit les organes, éclaire le cœur de celui qui la consomme dans la reconnaissance. Le vinaigre, lui, complète ce bienfait. Acide, mais pur, discret, mais puissant, il conserve les extraits aqueux, équilibre les saveurs et les humeurs. Dans sa simplicité réside une profondeur spirituelle. Il enseigne la modestie, la transformation, l'art de se purifier sans perdre son essence. Le prophète en fit l'éloge, rappelant qu'il s'agissait d'un aliment béni, un signe que la bénédiction ne se trouve pas toujours dans la rareté, mais dans la sincérité avec laquelle on reçoit ce que Dieu accorde. L'huile et le vinaigre, unis dans leur contraste, rappellent la complémentarité du monde, le doux et l'acide, le chaud et le froid, la lumière et l'ombre. Les employer consciemment, c'est honorer cette dualité harmonieuse, c'est apprendre à équilibrer les forces en soi. Le Coran évoque cette noblesse dans la sourate An-Nur, 24-35. Allah est la lumière des cieux et de la terre, son huile semble éclairer sans que le feu ne la touche. Cette image sublime lie la lumière divine à celle de l'olivier béni. Ainsi, lorsque l'on consomme ces dons avec gratitude, on ne nourrit pas seulement le corps, on éclaire l'âme. L'huile d'olive et le vinaigre deviennent alors bien plus qu'une alimentation. Ils deviennent une prière tangible, un lien vivant entre la terre et le ciel, entre le visible et le spirituel. La baraka, cette bénédiction silencieuse et invisible, est une lumière que l'on ne mesure pas mais que l'on ressent. Elle circule entre les choses, se dépose dans un regard sincère, une nourriture simple, un instant de paix. C'est le souffle d'Allah présent dans tout ce qu'il touche. Elle transforme le peu en abondance, l'ordinaire en miracle, la fatigue en apaisement. Dans un monde où tout se compte et se pèse, la baraka échappe à la logique. Elle appartient au domaine du cœur. Cette bénédiction divine relie la santé du corps à la pureté du cœur. Quand un aliment est pris avec gratitude, il nourrit plus qu'il ne semble le faire. Quand un acte est accompli avec sincérité, il porte plus de fruits qu'attendu. C'est la baraka qui donne à l'eau le pouvoir de purifier, au miel celui de guérir, à un simple repas
le goût du contentement. Là où elle réside, tout s'ordonne. Là où elle s'éteint, même l'abondance devient stérile. La baraka est le secret de l'équilibre, un fil invisible entre la matière et la lumière. Chercher la baraka, ce n'est pas rechercher la chance ou le hasard, c'est cultiver un état intérieur, celui de la reconnaissance, de la modestie, de la pureté d'intention. Elle descend là où le cœur est sincère et où les gestes sont faits en mémoire d'Allah. Dans la nourriture, elle se manifeste par la satiété et la vigueur. Dans le temps, par la paix malgré la vitesse. Dans les relations, par la douceur malgré les différences. Ainsi, la guérison véritable ne se limite pas à la médecine du corps. Elle naît de la guidance du cœur. La foi éclaire, la gratitude ouvre, la pureté intérieure attire la miséricorde. Quand l'âme est en paix, le corps suit et la lumière d'Allah circule jusque dans les fibres les plus fragiles de l'être. Le Coran évoque cette dimension bénie dans la sourate Al-Araf, 7,76. Si les habitants des cités avaient cru et avaient eu la piété, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Ce verset rappelle que la baraka n'est pas seulement un don, mais une conséquence naturelle de la foi et de la droiture. La guidance et la guérison sont deux rivières d'une même source. Elles jaillissent du cœur reconnaissant et se répandent sur toute la vie de celui qui sait voir dans chaque bienfait la main du Créateur. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.